Bonjour à tous, membres de la Cannes Family. Écoutez, comme je vous l'ai dit, les entrevues continuent au sein du Cannes Football Club. Puis aujourd'hui, j'ai l'honneur vraiment d'accueillir Jean-Daniel Padovani, qui est un ancien gardien professionnel en championnat de France et ailleurs. On va en discuter. Puis aujourd'hui, qui est donc entraîneur dans la cellule des entraîneurs de gardiens de but du PSG, de la formation au Paris Saint-Germain. Jean-Daniel, merci beaucoup déjà d'être là. Est-ce que tout va Merci bien? à Est-ce que vous. tu as passé un bon week-end de Pâques? Ouais, ouais, ben, le week-end de Pâques était réservé pour un tournoi avec les U15 et les U14. Donc, on est rentré de Rotterdam hier soir. On a fait un Ok. tournoi U15. Ouais, on fait beaucoup de tournois, c'est la période là. Donc, c'était un bon tournoi footballistique. Est-ce que c'est un tournoi gagné? Non, c'est pas un tournoi gagné, mais bon, après, on joue contre des équipes. Là, on a joué contre des équipes, on va dire, danoises, Ok, norvégiennes, qui changent un petit peu. Donc, du coup, c'est notre football, mais tout aussi bon. Donc, du coup, c'est intéressant de pouvoir se mêler à tout ça et de voir un petit peu ce qui se fait et de se jauger aussi. Donc, c'est sûr. c'était un bon tournoi. Ah, c'est sûr. Je lance le jingle, puis on part tout de suite pour une discussion, Ok, j'en suis sûr, très intéressante. merci. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La petite soccer. De retour donc avec Jean-Daniel Panovani. Jean-Daniel, j'aimerais te lancer tout de suite dans le vif du sujet sur ton poste actuel. Donc, tu fais partie de la cellule des entraîneurs de gardiens pour la formation au Paris Saint-Germain. J'aimerais que tu nous décrives un petit peu ce que tu fais, quel est ton rôle au sein de cette cellule, et puis surtout aussi que tu nous donnes un petit peu d'insight. Comment ça se passe? Est-ce que c'est le Paris Saint-Germain qui t'appelle? Est-ce que c'est toi qui appelles le Paris Saint-Germain? Parce que bon, Paris Saint-Germain est connu mondialement aujourd'hui. Mm. Donc, tu sais, on aimerait aussi savoir comment ça se passe en coulisses, parce qu'il faut construire un staff. Hein, tout club a un staff. Donc, est-ce que c'est la même chose que les joueurs, etc. Donc, je te laisse la parole là-dessus. Euh, ouais, ben, en fait, pour revenir donc à cette question-là, euh, donc moi, comme tu le disais, j'ai été gardien pro. J'ai commencé à jouer en pro en 97, en Ligue 2. J'ai joué pendant une bonne quinzaine d'années en Ligue 2, en National, tout petit peu en Ligue 1, mais pas beaucoup. J'étais en équipe de France Espoir. J'ai eu la chance d'avoir vécu des belles choses collectivement et individuellement avec 5 montées à des étages supérieurs. Et le trophée du meilleur gardien de Ligue 2 en 2007-2008. Donc, Avec le voilà, le SCO football d'Angers. pardon, avec le SCO Avec le d'Angers, SCO d'Angers. exactement. Donc, c'est vrai que voilà, j'ai connu des belles choses en tant que joueur, mais toujours avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie. Et du coup, ben, j'ai voulu de suite bifurquer à la fin de ma carrière sur ce poste d'entraîneur de gardien que je faisais déjà quand j'étais même joueur à Angers, justement, ou même avant, où j'allais dans des petits clubs ou même dans le club en lui-même pour pour faire des entraînements, pour partager, pour vivre des bons moments. Voilà, c'est ma conception du football. Alors, bien entendu, on ne peut pas se baser que sur ça, parce que si on est entraîneur et qu'on dit on veut juste s'amuser, il faut avoir des idées. Mais, euh, mais c'est, dans un premier temps, c'est ça, le plaisir avant tout. Je veux dire, on a vécu des périodes encore plus délicates ces dernières années. Donc voilà, on fait que du foot, on s'amuse, on prend du plaisir, tout en voulant être compétent et le plus efficace possible. Mais là, tu arrives quand même au Paris Saint-Germain, qui fait partie des 8 meilleurs clubs mondiaux. Mm. Donc, tu sais, est-ce qu'au même titre qu'un joueur, t'es approché de cette façon-là? Écoute, Jean-Daniel, Ouais, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Est-ce que le projet te plaît? C'est mm. comme ça, vraiment? C'est Ouais, comme un transfert, quoi? ouais, en fait, on a un directeur sportif, Yohan Cabaye, qui est Oui. ancien joueur professionnel, qui est venu donc entraîneur, enfin directeur sportif au club, et qui m'a contacté parce qu'il cherchait un entraîneur des gardiens pour la formation, enfin pour entrer dans la cible de la formation. Et du coup, il m'a contacté, donc plusieurs Mais toi, appels. tu le connais d'où, Johan Cabaye, qui est un ancien Yohan, en fait, international français, hein. C'est pas... ouais, c'est quand Yohan même qui en quelqu'un, fait, hein. sur sa fin de carrière, venait s'entraîner avec l'équipe à laquelle j'étais entraîneur à Martigues, en D'accord, fait en ok, senior. Donc voilà, ok. parce que j'ai eu la chance, moi, toute ma carrière, d'entraîner la même année des seniors et des jeunes, donc du haut niveau. Donc du coup, c'est vrai que ça permet aussi d'avoir une vision de ce qu'on souhaite mettre en place. Et Martigues qui est en CFA aujourd'hui, quatrième Martigues division en française, National hein. 2, ouais, c'est ça, National c'est 2. ça.
Avant, j'étais à Bastia, en national. Avant, j'étais à La Réunion. Et en même temps que tout ça, je suis entraîneur des gardiens de la sélection nationale des Comores. Ok. Voilà, on a fait la CAN en janvier Ouais, dernier. ouais. Voilà, donc du coup, avec Rocambolesque d'ailleurs, hein, on en voilà, reparlera un petit peu parce que voilà, je sais que, c'est ça. mais je t'ai laissé Ouais, ce petit truc parce qu'il faut que ok. tu nous en parles de ce Ouais, il y a pas de match-là, mais on va en parler un petit peu plus tard. OK. Et donc du coup, Johan m'appelle. Donc bon, bien entendu, ça m'intéressait et il me demande donc sous le on va dire via l'entraîneur des gardiens des pros qui gère D'accord, la cellule, un travail à faire. Donc il y avait une analyse vidéo, il y avait, une vision du poste, voilà, il y avait certains travail à faire, et j'ai répondu. Donc voilà, j'ai fait le travail. J'ai répondu et puis du coup, bah, ils ont validé. Donc du coup, c'est toujours intéressant quand une personne comme, c'est un vrai Gianluca recrutement, Spinelli, quoi. C'est incroyable. ouais, Ok. Gianluca Spinelli qui est entraîneur des gardiens, voilà, qui a entraîné à Chelsea, qui a entraîné l'équipe nationale d'Italie, qui a lancé Donnarumma, qui a entraîné Buffon, qui a entraîné Courtois, qui a Navas, qui a eu Navas à Paris, qui te valide, voilà, donc c'est toujours intéressant. Même si j'ai confiance en moi, en mon travail et en ce que je veux mettre en place, c'est toujours bien de d'être apprécié, Bien d'être sûr. «validé» entre guillemets dans tout ça. Donc, ça s'est passé comme ça et je suis venu en entretien. Donc en fait, j'étais avec les Comores Oui. et il m'a appelé. Bon, ça a duré 2 mois, hein, le truc, hein. Et Ouais, donc ouais. Non, concrètement, c'est là, on s'entend que c'est comme un recrutement type entreprise sur ouais, un poste de direction, donc c'est ça, c'est c'est ça. sûr que ça se fait pas, ça se fait Ouais, pas en non, 2 non, heures. c'est ça, c'est ça. Donc du coup, voilà, ça donne encore plus de crédibilité au travail qui est fait et voilà, à la chose. Donc je suis venu, j'étais aux Comores, il m'a appelé, Johan. Et il m'a dit: «Est-ce que tu peux venir?» Je dis: «Bah, OK, je viens quand on rentre des Comores», donc ça tombait bien et j'ai rencontré, donc Gianluca, Johan et puis l'entraîneur de 19 ans avec qui il travaille beaucoup et on a échangé. Puis du coup, ils m'ont validé et ils m'ont dit, voilà, qu'ils aimeraient que je travaille avec eux et que voilà, que je rentre un peu dans cette cellule pour apporter ma vision, mon expérience et tout ça, quoi. Mais justement, c'est le mot cellule, tu me l'as expliqué un peu, hors onde. Vous êtes 4 avec Oui, l'entraîneur des gardiens professionnels du groupe pro. oui. Donc vous êtes 3 à la formation et tu vas nous expliquer un petit peu ton quotidien, mais tu gères finalement toi, tu m'as dit de la préfo, c'est-à-dire, de U9 à U12, Ah non, mais non, en fait, non? nous, la préfo OK, en France, il faut savoir qu'à Paris, donc il y a le centre de formation et OK. les pros. Donc en fait, il y a les pros, donc la Ligue 1 avec Messi, Neymar, Mbappé, tout ça, Donnarumma. En dessous, tu as les U19. Donc Ah, ça les appartient au U19 centre de nationaux formation. qui Voilà, d'accord, U19. OK. Tu as les U17 nationaux et tu as la préfo. En fait, voilà, il y a pas beaucoup d'équipes en formation. Ah! OK, OK, Voilà, d'accord. en fait, on est OK. ça et à côté, tu as le club, l'association qui, eux, ont toutes les équipes. La nationale, la CFA2, donc la Donc tout le nationale côté 3. amateur finalement, entre Voilà, le guillemets. côté un peu amateur. Donc nous, on est plus dans la structure pro D'accord, et il y a le côté amateur. Donc moi, au niveau de la préfo, je m'occupe toute la semaine des gardiens U14, U15. Voilà, d'accord. de temps en temps, on monte en formation ou certaines descentes pour qu'on voie un peu, qu'on puisse échanger sur tous les gardiens de la formation. Et on fait de temps en temps des tournois où je récupère de temps en temps des gardiens U12, U13 pour commencer à Pour voir et à les préparer pour plus tard. mais ça, Voilà, donc tu reçois ces gardiens-là parce que je sais, que c'est arrivé aussi à un de mes petits cousins. Généralement, vous prenez des gardiens qui sont dans leur club respectif, peut-être en région parisienne ou en France, pour oui, les amener sur des tournois avec vous, c'est pour voir ça, un petit peu comment ils se comportent et c'est ça, éventuellement les faire rentrer c'est dans ça. votre centre En de fait, formation. ouais, D'accord. alors on prend que des petits de la région parisienne parce qu'il y a un gros vivier déjà Oui, et puis par rapport à la législation, on peut pas prendre des petits, de hors région ou à plus de 100 kilomètres. Donc du d'accord. coup, on est obligé de rester sur des petits d'ici, mais il y a quand même beaucoup de qualité et tout ça. Donc c'est vrai que ça permet de voir directement et de pouvoir mettre en place justement, ce travail, le le plus rapidement possible, quoi. Tu disais tout à l'heure que tu avais même commencé à être, entraîneur des gardiens pendant que tu étais joueur. Oui. Donc tu as dû passer tes diplômes pendant que tu étais joueur aussi ou pas? Alors en Ou fait, comment ça se c'est passe? une histoire un peu parce que, quand j'étais à Dijon en Ligue 1. Après ça, bah, justement, on en parlait l'autre fois par message tous les 2. J'étais venu justement, c'était en 2013, février 2013, faire des essais à Philadelphie et Orlando. J'étais Exact. venu parce que je voulais déjà rejoindre les États-Unis et l'Amérique du Nord et bon, du coup, j'avais pas pu signer, ça n'avait pas pu se faire. Mais j'avais vécu une belle expérience et après, à partir de là, j'étais parti à La Réunion. Ils m'avaient contacté, j'avais envie de voir autre chose, de changer un peu de contexte. J'avais des propositions ici, mais je voulais partir. Et du coup, j'étais parti à La Réunion. Et à partir de 2013, du coup, j'étais vraiment entraîneur dans le club
Et je jouais également, donc à La Réunion, c'était un niveau R1 selon les clubs national 3, mais j'étais vraiment dans ça. Et ensuite, je suis revenu à Bastia en Corse, où là, on était en national, donc en pro. Oui. Et j'étais également entraîneur des gardiens. Donc j'étais 3e gardien la première année et entraîneur des gardiens. Et la deuxième année, j'étais 2e gardien et entraîneur des gardiens. Donc du coup, D'accord, j'étais ok. vraiment staff. Alors, c'était en Corse, c'est assez particulier, mais je le recommande pas parce que c'est pas des situations faciles à vivre. Mais je veux dire, j'entraîne depuis un long moment. Et quand j'ai commencé justement à jouer à Martigues, parce que moi je suis formé à Martigues, donc du coup, j'aime ce côté formation, j'aime ce côté faire grandir les gardiens, qu'ils arrivent à jouer justement à l'équipe Fagnon, puisque moi je l'ai vécu. Donc je pense que Ouais, c'est important aussi d'avoir tout à fait. cette expérience-là pour pouvoir leur apporter. Et, et du coup, j'avais 17 ans et j'allais entraîner quand même les petits avec la cellule qui était en place déjà d'entraîneur des gardiens et tout. J'allais donner des coups de main les mercredis après-midi parce que ça me permettait de rester quand même au contact du football et de sortir un peu de ce monde de pro qui demande beaucoup, beaucoup de choses quand même à un jeune âge. Donc, mais voilà, Ouais, c'est ouais. mon truc, quoi. Non, non, justement, tu prépares des gardiens là qui sont au PSG, 14, 15 ans, 16 ans, 17 ans, Mm. des gardiens qui sont aussi généralement en équipe de France de leur âge, Oui, oui. ou en tout cas proche d'y être. Ouais, ou dans des équipes, il y en a un qui est aux équipes de Portugal et un à Voilà. Madagascar. Mm. Donc, mais comment on gère ça parce que on gère pas de la même façon, j'imagine, des jeunes gardiens dans un centre de formation au Paris Saint-Germain versus dans un club lambda, parce qu'ils ont aussi Mm. des attentes, ils ont certainement, on le sait, des entourages aussi qui sont là aussi Mm. pour eux. Euh, Toi, en tout cas, je ne te connais pas depuis longtemps, mais tu as une sincérité, une vraie passion, une envie Oui. de transmettre finalement. Est-ce que parfois tu te sens un petit peu contrebalancé avec le monde justement professionnel? Tu sais, parce que Ben, tu parles d'amener des jeunes à l'équipe Fagnon. mm. On s'entend qu'au Paris Saint-Germain, Donnarumma, Keylor Navas, ils sont pas Ouais. du centre de formation. Non, mais Tu c'est vois? intéressant ce que tu dis. C'est intéressant ce que tu dis. Mais quand on a la formation, notre seul but, c'est celui-là. Donc, c'est d'essayer d'apporter le plus de billes possible. Alors, moi, dans ma catégorie, ça va être vraiment les fondamentaux avec beaucoup de tactique et beaucoup de technique. Après, le côté physique, le côté athlétique, le côté mental, ça va se développer au fur et à mesure. Donc, c'est vraiment d'avoir ces bases-là. Euh, Moi, comme je te disais tout à l'heure, en plus, on connaît le foot de maintenant et c'est important d'avoir une certaine crédibilité pour pouvoir apporter certaines choses pour que quand on va donner, alors c'est pas parce qu'on a été pro qu'on est meilleur que les autres, hein, je suis Non. pas en train de dire ça, mais c'est vrai que des fois, quand on peut appuyer sur certains leviers qui font que on l'a expérimenté, on l'a vu, on l'a vécu, donc du coup sur des situations de match, sur des situations de jeu, on va pouvoir répondre au questionnement des gardiens. Donc je pense que voilà, ça c'est important d'avoir ça. Et comme je disais, moi j'ai fait une carrière, et j'ai envie de transmettre ça. Et mon expérience, voilà, transmettre mon expérience de jeu, de situation, parce que pour moi, il n'y a pas que la technique, je dois arrêter le ballon comme ça. Non, il y a une situation de jeu, il y a où est l'adversaire, il y a plein de côtés cognitifs, il y a tout ce côté-là que je veux développer et qui me plaît. Euh, mais c'est vrai qu'on va gérer des gardiens là qui sont déjà en formation du très très haut niveau. Le club du Paris Saint-Germain, comme tu dis, c'est mondialement connu et on est gardien de haut niveau. Et alors maintenant, c'est de la formation. On ne sait pas s'ils vont y arriver, s'ils ne vont pas y arriver. Mais nous, notre but quand on est en formation, c'est de sortir les meilleurs gardiens possibles. Et il y a un gros projet qui est mis en place par alors au niveau de l'entraînement déjà, une méthodologie qui est commune à tout le monde pour qu'on arrive à avoir une ligne directrice. Voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place pour arriver à tout ça. Et au niveau des gardiens internationaux, c'est vrai que ben, j'ai eu la chance, alors après c'est peut-être parce que je travaille pas trop mal, mais quand j'étais à Martigues, j'ai eu Melvin Adrien, qui avait jamais été en sélection, et puis du coup on y a été, puis il s'est retrouvé avec l'équipe de Madagascar, il avait fait la CAN, c'était bien passé. J'ai eu Ben Ouais, Buana, avec qui c'était mon gardien au Comores. J'ai eu Steve Elana à Martigues, quand même un gardien qui a fait plein de matchs, et puis on s'est bien régalé sûr. aussi. Donc, j'ai entraîné quand même des gardiens, pour parler de seniors, de haut niveau, de très haut niveau, qui sont en équipe nationale. Donc du coup, c'est vrai que c'est intéressant aussi, et qui sont compétents, donc c'est intéressant aussi voilà, parce que quand on est entraîneur de très haut niveau, on n'est plus sur, on va dire, de l'entraînement, on va dire, Ouais, ouais. spécifique. On va être sur du management, on va être sur du jeu, on va être sur apporter cette expérience de jeu et tout ça. Donc c'est vrai que moi, j'ai la chance,
On dit toujours qu'il faut être formateur et entraîneur. Voilà, il faut trouver le bon juste milieu. Et moi, j'ai la chance, depuis que j'ai commencé à entraîner, parce que avant d'arriver ici, j'étais responsable des gardiens de la Ligue Méditerranée. Donc, du Oui. coup, c'est une grande ligue. Il y a... Ah, la seconde après l'Île-de-France, hein, de ce Voilà, c'est qu'on... ça. Et donc, du coup, j'étais référent régional, c'est-à-dire que je m'occupais de toutes les formations d'entraîneurs de gardiens. Je m'occupais d'envoyer les entraîneurs de gardiens sur les actions de la Fédé. Ouais. Je m'occupais des gardiens du pôle espoir. Donc, du coup, j'ai souvent eu des gardiens de haut niveau et aussi en jeune, parce que c'était les meilleurs de la région, on va dire. Et Ah, donc, c'est sûr. de faire les deux, ça permet de trouver un lien, de trouver un parallèle et de pouvoir aussi, de temps en temps, de mettre le cursus à un certain endroit. Donc, c'est intéressant de pouvoir cumuler les deux, quoi. Justement, c'est une question toute bête que je vais te poser, mais dans la cour de récréation, là, quand on a 6-7 ans, il n'y a aucune personne qui veut aller au goal. Ouais. Comment on devient gardien? Pourquoi on devient gardien, Jean-Daniel? Parce que, c'est genre, explique-nous, est-ce que toi, c'est déjà, parce que je te dis ça parce que j'ai fait Davis et Passy, Mhm. le gardien numéro 2 du Cameroun, qui est Ok. quelqu'un que je connais, qui lui aussi a été gardien très jeune. J'ai aussi fait une interview d'un jeune gardien québécois qui joue en CPL aujourd'hui. Et lui, par contre, le gardien de but, ça lui est tombé dessus. C'était pas Mhm. du tout prévu. Donc j'aimerais comprendre parce que ensuite je vais élargir ma question un peu plus, mais on dit souvent que le gardien c'est un poste à part dans une équipe. C'est-à-dire Mhm. et même la cellule des gardiens là, le 1, 2 et 3, c'est comme une équipe dans l'équipe Oui, c'est ça. de ce qu'on Mhm. dit. Donc j'aimerais que tu nous expliques d'une part comment toi tu deviens gardien. Est-ce que ton Mhm. papa l'était? Est-ce que ton oncle Mhm. l'était? Et d'autre part, comment tu arrives à gérer l'équipe des gardiens dans ton équipe tu sais, Mhm. des Ouais, ouais. joueurs, quoi. Lambda. Moi, je suis devenu gardien parce que, comme beaucoup, j'étais le plus grand. Donc, j'avais Ah, 8 ans. de ton âge, tu veux dire? Ouais, de mon âge, ouais, D'accord, ouais. ok. Donc, Ok. j'étais le plus grand en taille, on va dire. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à être dans les cages. Et puis, finalement, ça m'a plu. Voilà, ça m'a plu au fur et à mesure. J'ai pris goût parce que j'avais un état d'esprit de vouloir aider les gens, aider les autres, être là pour, voilà, sans me faire des caisses. Voilà, c'est un esprit, un état d'esprit. C'est vrai que Mais gardien, comment tu fais, comment le switch il arrive en te disant, ah mais attends, j'ai des bah, qualités là, je je vais sais peut-être pas, devenir pro là. Tu sais, c'est difficile à expliquer parce que voilà, on se plaît à être au goal. Tout le monde a fait goal au moins une fois dans sa vie, dans les petits jeux, dans les trucs, parce que oui, pour mais s'amuser, une quoi. seule fois. Ouais, mais après, je veux dire, tout le monde l'a au moins fait une fois, et du coup, ben, ça plaît ou ça plaît pas. Mais c'est vrai que on a touché, nous, ce qu'il y a d'important, ce qu'il y a de très très important, et comme pour revenir sur ta question là, c'est il faut déjà que ça vienne de soi. Il faut pas forcer le petit à faire jouer, à faire gardien, parce que Toi, il n'y a aucune figure dans ta famille qui l'aurait fait. Mmh, mon frère était gardien, mais au hand, donc du coup, Ouais. peut-être qu'on a ce côté-là qui fait que, voilà, mais je veux dire, dans ma famille, il y a personne qui était gardien, voilà, mais le foot, ça oui, mais personne qui était gardien, mais moi, j'y ai été et puis finalement, ça m'a plu parce que, je me sentais peut-être un petit peu plus utile ou un petit peu plus en confiance qu'en tant que joueur, donc du coup, voilà, c'était un poste. C'est délicat de donner la raison exacte. Tout ce qu'il faut, c'est que ça vienne exactement du gardien. Il faut que ce soit lui qui ait envie. En fait, pour faire un parallèle, quand on a joué contre le Cameroun, avant le match, j'ai vu tous les joueurs, je leur ai dit: «Moi, déjà, une chose, il faut que ce soit vous qui veniez me voir pour me dire: "Je veux me proposer pour être gardien"». C'est pas moi qui vais, vous dire, voilà. Donc c'est la même démarche quand on est jeune. Il faut que ça vienne de eux, tout simplement. Et du coup, à partir de là, pour moi, tu vois, une chose qui est importante, parce qu'on dit: «Le gardien, il faut être kamikaze, il faut être fou, il Oui, faut être ci, il exactement, faut c'est être ça ça». que j'allais te dire. Moi, tu vois, je suis pas d'accord parce que moi, à titre personnel, je suis pas, alors, entre guillemets, «je suis pas bagarreur», je suis pas, voilà, voilà, je suis pas les sports à risque, tous ces trucs-là, je suis pas pour ça. Par contre, c'est la passion, c'est l'envie, c'est l'état d'esprit du poste qu'on va développer, c'est l'état d'esprit de tout ça qui fait que, et pour moi, le gardien doit, alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais doit être le gardien, peut-être le joueur le plus important pour plusieurs choses. Et le plus intelligent, pardon, le plus intelligent pour plusieurs choses. Pourquoi? Parce qu'il doit connaître la tactique. Déjà pour aider son équipe, pour les replacer, mais aussi pour analyser l'équipe adverse, pour pouvoir donner les bons conseils. Ensuite, techniquement, il faut qu'il soit bon parce qu'un ballon relâché ou quoi, ça peut valoir un but. Donc c'est important aussi que techniquement, il connaisse vraiment les fondamentaux et qu'il soit juste. Euh, Physiquement, c'est un poste où on va se jeter, c'est quand même assez dur, donc il faut être bon physiquement et ça demande des efforts. C'est pas juste tiens, on est physique, voilà, ça demande de la muscu, ça demande du gainage, ça demande plein de choses comme ça aussi. Et, mentalement, voilà, il faut être Alors bon, là, il faut être c'est. prêt parce que ça peut arriver à tout moment. Mais au-delà de ça, du mental, en disant il faut être bon mentalement pour éviter de prendre un but, tout ça, c'est aussi de pouvoir être là
un peu comme un manager, connaître ses partenaires pour savoir en tirer le meilleur à chaque fois. Si ton arrière droit, il faut lui passer la crème à chaque fois et tout, dans le match, toi, tu dois lui parler d'une certaine façon pour qu'il soit le meilleur, parce que Ouais. notre rôle à nous, c'est de toucher le moins de ballons possible. Et en fait, c'est ça, le travail en amont qui est important de faire pour les gardiens. C'est pas simplement de faire un travail analytique avec le ballon, c'est aussi ce côté un petit peu management, de connaître les personnalités, de connaître des joueurs, pour arriver à toucher le moins de ballons possible. Et Ouais. là, je pense que c'est un gros travail à mettre en place pour développer, en plus de la technique, le côté management. Bah, ça justement, donc là tu parles par rapport aux 10 joueurs qui sont devant toi. Maintenant Mmh. j'aimerais qu'on parle de cette famille, de cette équipe Ouais. dans l'équipe là. Mmh. Donc tu as le 1, le 2, le 3. Mmh. Je me suis toujours demandé si la clé de la réussite du numéro 1, c'était pas le numéro 2. Je Bah m'explique. oui. On a Bah eu oui. Rudy Vercouttre, à Oui, je sais. Montréal. Mmh. Rudy Vercouttre qui a une grande Je pourrais carrière. raconter une anecdote pour ça aussi, si tu veux, Ah après, ouais, ouais, on adore par ça, on est rapport à friands. Rudy? OK, On est OK. très friands. Et donc, Rudy, qui a une énorme carrière, hein, il Mmh. faut le dire, mais beaucoup en numéro 2, derrière des Grégory Coupé, et cetera. Oui, oui. Et de ce que j'ai entendu d'interviews de Grégory Coupé ou d'autres qui ont été ses numéros 1, disaient que Rudy était peut-être, enfin, c'était pas en grande partie, mais en partie grâce à lui qu'il pouvait s'exprimer de la Mmh. meilleure des façons Ouais, sur le bien sûr, terrain. Et bien j'aimerais sûr. que tu nous expliques un petit peu, parce que, encore une fois, je suis obligé de revenir sur ça, mais dans le club où tu es actuellement, ça fait parler, ça fait parler. La Mmh. hiérarchie, qui est numéro 1, qui est numéro 2, comment ça se passe entre les deux. Mmh. Tu sais, nous, on fantasme beaucoup, hein, les gens lambda, les supporters, on se dit, est-ce qu'ils s'entendent bien? Mmh. Est-ce que l'un travaille pour l'autre? Est-ce que l'autre est content quand... Tu sais, tout ceci, j'aimerais Ouais, que tu bien nous sûr, bien expliques sûr. un petit peu comment ça se passe psychologiquement. Et moi, j'ai toujours dit que le numéro 2 était fondamental. Ouais, ouais, ben moi, tu vois, comme je te dis, j'ai réussi à faire une assez bonne carrière et c'était un rôle numéro 2, c'était compliqué pour moi. J'étais pas fait pour être numéro 2 parce que j'avais plus l'esprit de vouloir jouer, l'esprit compétiteur, de voilà. Par contre, à chaque fois qu'on a fait des montées ou que j'ai été meilleur gardien de Ligue 2, par exemple, heu, dans les journaux ou quoi, j'ai toujours remercié et dit que c'était grâce à mon numéro 2. Mon numéro 2 qui est d'ailleurs dans la cellule des gardiens de Ah Paris OK, Saint-Germain. Voilà. c'est incroyable. Donc du coup, Nicolas Cousin, ouais, on s'est retrouvés là. On a été 2 ans ensemble à Angers et donc du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a accompagné beaucoup, qui m'aidait beaucoup et qui m'a permis de m'épanouir. Ça m'aide de bâton dans les roues. Voilà et moi, ma vision du poste, c'est quoi? C'est que j'ai besoin que mes gardiens s'entendent bien. Voilà, j'ai Bah, besoin c'est ça. que mes gardiens s'entendent bien. Pourquoi? Pour faire une équipe, c'est important. On est gardien, on est seul dans nos cages. On est seul. Une fois qu'on fait un arrêt, il y a corner, il y a truc, ça passe un peu aux oubliettes. C'est très rare qu'un coach va dire: «C'est grâce au gardien qu'on a gagné». Donc du coup, pour moi, c'est important ce côté échange, ce côté partage. Le gardien, quand il est dans la cage, il s'entend bien avec son numéro 2, avec son coach, avec le numéro 3. Il fait un arrêt, il sait vers qui se retourner, il va chercher une énergie, Ça me il a fait penser besoin au d'échanger. handball tout ça un peu, non? Ouais, Il y a comme voilà, une il a besoin analogie de avec le handball quand ils voilà, sont, tu sais, quand il a les gens ils se besoin de retournent, créer et des cetera liens là. pour aller chercher cette énergie, pour partager ces bons moments, pour partager des choses. Sinon, on fait du tennis. Enfin, je veux dire, on est tout seul dans son truc. Là, je veux dire, c'est important de pouvoir partager, de pouvoir échanger, de pouvoir. Et moi, pour avoir des exemples concrets, quand on a fait notre groupe pour la CAN, j'avais besoin, on a essayé des gardiens, voilà, on en avait nos gardiens, mais on a essayé des gardiens. Et selon mon ressenti, j'avais besoin d'en prendre un sur les trois que j'avais, parce que c'est les trois qui me sautaient aux yeux et qui s'entendaient le mieux. On va Voilà. c'est hors Qui football, faisaient hein, l'équipe. c'est hors football aussi parfois ce que tu dis, hein. C'est Ouais, ça, hein? ouais, ouais, c'est hors football aussi. C'est hors football, il y a la qualité, il y a le truc, parce que les gardiens, bien sûr, qui sont de qualité, mais pour moi, c'est important. Et tu vois, quand je vais faire un retour de match, alors ça dépend ce que je vais devoir dire, mais un retour de match, quand je vais échanger, donner des conseils, je les donne toujours aux trois. Là, j'ai eu, par exemple, à la dernière sélection, j'ai eu Yannick Pandor, le gardien de Lens, donc en Oui, Ligue 1, Ali Amada, qui a aussi une grosse carrière en Ligue à 1, donc Toulouse, du tout à coup, fait. mais à chaque fois, je mets les trois gardiens et je leur explique et j'échange avec eux les trois parce qu'un conseil peut servir à l'autre. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on va dire. Il y a des choses on ne peut pas dire devant les autres pour éviter Oui, de, oui, bien sûr. voilà, mais de la confiance, tout ça. Mais c'est important pour moi que les gardiens s'entendent très bien pour tirer parti. Et puis, je suis pour l'échange, comme je te dis depuis le début, moi, c'est la passion. Et c'est partagé. Quand je vois mes gardiens à la fin du match qui me sautent dessus, ou qui se sautent dessus entre eux, ou qui rigolent, ou qui truc. Pour moi, c'est une réussite parce qu'on va gagner comme ça, quoi. Si c'est pour gagner sans prendre de plaisir, à très très haut niveau, s'il faut le faire, on va le faire. Mais je veux dire, je pense qu'on peut
les 10-15% qui va manquer, on peut aller les chercher grâce à ses partenaires, déjà l'équipe, mais aussi grâce au gardien et grâce à son entraîneur. Je pense que c'est important. Justement, avant de passer à ce match rocambolesque de la CAN, tu peux nous raconter une petite anecdote sur Ouais, Rudy Vercoute là? eh ben écoute, par rapport à Rémi, Ah, Rémi, excuse-moi, je l'ai appelé ouais, Rudy. Rémi, Rémi. ouais, Rudy. En fait, je connais très bien Rémi. On était ensemble en jeune. Et moi, mon souhait, on en parlait, mon souhait, mon objectif personnel et professionnel, c'est de rejoindre l'Amérique du Nord, voilà, le Canada, l'USA, pour venir m'épanouir là-bas et apporter ma vision et voilà, professionnel et personnel. J'aimerais vraiment trouver une opportunité qui me permettrait de rejoindre le pays. Et l'année dernière, donc, je connais l'agent de Lopez et de Bernardoni, Oui, m'appelle pour me dire que Rémi Vercoute va quitter le CF Montréal. Et donc, du coup, ben, j'envoie quelques messages à des personnes importantes en MLS que je connais. Et du coup, ça se passe bien, ça se passe bien. Et j'ai au téléphone Wilfried Nancy. ouais, Voilà, j'ai eu Wilfried pendant ouais, une bonne heure au téléphone. Et ça a bien matché. Enfin, voilà, ça se passait très très bien. On a bien échangé, bien discuté, parce qu'il a ce côté formateur lui tout aussi. à fait. Donc du coup, voilà, on était dans le côté formation, mais compétition. Donc c'était vachement intéressant. On a parlé de football, on a parlé de tout ça. C'est très très bien passé. Et, euh, et donc on se devait se tenir au courant. Donc on a échangé, on attendait un peu, il attendait un peu de voir tout ça. Et puis après, malheureusement, à cause du Covid, Ouais, c'était la période où en fait ils étaient beaucoup à Miami et qu'après ils allaient faire les la matchs, c'était bulle, tout fermé. à fait. En fait, voilà, c'était fermé. Et du coup, ben, j'avais pas pu venir. Alors, est-ce que c'est à cause de ça ou ils avaient pris quelqu'un d'autre? Je sais pas. Mais, euh, mais en fait, j'avais déjà eu l'échange et tout, donc Ok, ça m'a fait bon, donc en vraiment. fait, on pourrait éventuellement te voir bientôt. Parce que nous, en tout cas, la Ben, vidéo, tu sais que la vidéo, elle est regardée. La ah vidéo, ben, la communauté est moi, grande ici. moi, je suis La communauté, vacciné. la vidéo sera regardée. Je suis vacciné, je parle un peu anglais, je suis Oh, tu sais, au prêt. CF Montréal, on parle français aussi, hein. Ouais, T'es ouais, ça va. tranquille. Mais j'ai Wilfried de temps en temps, on s'envoie un message. Ben, je l'ai eu ce week-end. Je l'ai eu Ah, ce week-end. Voilà. ça serait génial, en tout cas, pour Ouais. nous, de t'avoir Bon, ici après, pour le coup. il y a les personnes qui sont en place, qui sont compétentes, qui Oui, travaillent. oui, Voilà, il bon, n'y a on pas de souci. sait. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir une opportunité, bon, Montréal ou dans l'Amérique du Nord, c'est vrai que c'est quelque chose que je saisirais parce que Mais Montréal, Jean-Daniel, c'est mieux. Ouais, ben moi, Ouais, avec plaisir, hein, écoute. Ah, vas-y, envoie les hashtags. t'inquiète pas, ça sera fait. Justement, là, il faut qu'on termine parce qu'effectivement, on a la chance de te recevoir. Tu es le gardien des Comores qui a fait l'actualité à la CAN, non pas seulement pour ce match-là, parce que vous avez fait quand même quelque chose de grand. C'était votre Oui, première participation. Vous avez gagné votre premier match 3-2 face au contre le Ghana, Ghana. hein, qui est l'une des meilleures nations africaines. Ouais. Puis arrive ce match où vous jouez la qualification, malgré tout, Mm. et cas de Covid, donc ça, c'est pas de chance, bien entendu, Mhm. mais tu te retrouves sans gardien. Mhm. Là, je voudrais que tu nous expliques, est-ce qu'à un moment donné, le match aurait pu être décalé, annulé ou pas du tout? Comment ça s'est passé avec les instances? Et puis, une fois que tu sais que ça joue, c'est Aladur qui va aller Mhm. au goal. Aladur qui est aussi un joueur professionnel et qui a Oui, évolué en France. il joue à Euh, Ajaccio en ce moment. Oui. c'est ça. Il faut que tu nous expliques comment ça se passe. Comment toi, tu vas Ouais, pouvoir le... Non, mais c'est vrai parce qu'Aladur a donné beaucoup d'entrevues ouais, bien après. sûr, bien sûr, bien Et puis sûr. pour le coup, il s'est super bien démerdé. Enfin, je veux Ouais, dire, je crois qu'il y a 0-0 jusqu'à la 35e minute ou ouais, quelque chose après, comme on ça, prend un tu but sais. vers la fin. Ouais, ouais, en C'est- fait, on prend un but ouais, à 30 minutes à peu près. Donc Mais en fait, expliquez tout ça, ouais. comment ça arrive, parce que vous, finalement, vous passez il y a un ascenseur émotionnel parce que vous passez d'un exploit face au Ghana avec le fait de jouer le pays hôte pour une qualif Bien sûr, à 48 heures après ne plus avoir de gardien, bien sûr. presque pas de joueurs. Donc Mm. explique-nous un petit peu. Non, ouais, après, bon, voilà, c'était déjà par rapport à la CAN, c'est vrai qu'il y a chaque ère, mais c'est vrai que les gardiens qui ont joué ont été performants aussi. Et d'ailleurs, Ben Bouana contre le Maroc avait été meilleur Ah ouais, joueur du match. Donc, exact. du coup, voilà, c'est. Ça arrivait à beaucoup de gardiens d'ailleurs. Il y avait la Sierra Leone aussi, le gardien de la Ouais, Sierra ouais, Leone qui voilà, a il y a été. 4 gardiens, je crois. Mais c'est vrai il avait été très très bon. C'était son premier match de CAN, donc du coup, ça avait été très très bon. Et donc du coup, voilà, c'était intéressant. Et donc après, il arrive ce qu'il arrive, comme tu dis. Donc à partir de là, quand on sait qu'on doit jouer, parce que ça parle pas de décalage ou quoi que ce soit, c'est pas possible. On est sur une CAN, donc c'est pas C'est ça. possible. Dans le règlement, ils avaient déjà prévu qu'il fallait faire jouer, s'il n'y avait plus de gardien, un joueur Ok, de champ. C'était ok, prévu. ok. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réuni avec le staff qui est resté, parce que en gros, je me suis retrouvé également. En fait, j'étais adjoint de l'entraîneur adjoint, Oui, on va dire,
parce que le sélectionneur et le préparateur physique ont eu le Covid. Oh Donc là du là. coup, je me suis retrouvé avec l'entraîneur adjoint tous les 2 à préparer le match, en fait. Donc on Oh là était, là. voilà. D'ailleurs, la dernière demi-heure, je me retrouve sur le bord du terrain dans la truc quand on Ouais. marque, c'est moi qui suis au bord. Donc voilà, c'est assez, ouais, c'était génial. Mais c'est pas des situations quand tu es un entraîneur des gardiens qu'on vit tout le temps. Donc du coup, on a préparé ce match et j'ai réuni donc avec le staff qui est resté tous les joueurs valides et je leur ai expliqué donc la situation, qu'il fallait que je trouve un gardien, mais qu'il fallait que ça vienne d'eux. Donc il fallait qu'ils viennent me voir pour voilà. Donc on a échangé, ils ont rigolé, tout le monde a levé la main. J'ai dit attendez, là vous rigolez, mais quand ça va Ça va. arriver pour de bon, on verra. Donc du coup, on a attendu un peu et 2 jours avant le match, j'en ai eu 3 avec qui j'ai bien discuté. Donc je leur ai mis sur la table les bonnes choses, enfin les points positifs qui peuvent arriver et les points négatifs qui vont pouvoir arriver aussi si tu prends 10 buts, quoi. Donc du coup, on a échangé tout ça et puis à partir de là, il y a Chaker qui est sorti un petit peu du lot. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment déjà quelqu'un d'expérience, voilà, qui est expérience aussi dans la sélection, ça fait longtemps qu'il vient, qui est bon au pied, qui est défenseur. Parce qu'on voulait un joueur de champ. Un gardien, on s'en foutait en fait. On voulait faire un 11 contre 11, mais nous, on n'avait pas de gardien, quoi. Ouais. Et donc du coup, voilà, il était là, il était cool. En plus, tout le monde l'apprécie, tout ça. Il a toujours la banane, donc toujours le sourire. Donc du coup, c'était top. Et à partir de là, donc j'ai échangé avec lui. Et la veille de match, pour le préparer, alors j'ai pas fait de spécifique, j'ai pas fait de tout Bah ça, oui. j'ai pris de balles et tout. Non. Par contre, on a fait comme toutes les veilles de match, la plupart du temps pour toutes les équipes, des mises en place. Et donc, ben, je me suis mis dans les cages avec lui et je lui ai donné mes gants, parce que dans le match, il a joué avec mes gants aussi. Donc, du coup, je lui ai donné mes gants. Et ouais, on voit, il y a les initiales de mes enfants et tout sur les gants. Et du coup, je lui ai montré quelques bases tactiques, voilà, les fondamentaux tactiques, où se placer selon où est le ballon. À un moment donné, il y avait un ballon qui était sur le côté, il est carrément sorti en dehors des 6 mètres et Oui, tout. oui. Ah, où tu vas, viens ici. Bah, Viens parce que là. parce qu'il y a cette envie de joueur aussi. Tu sais, Voilà, on sentait voilà, qu'il voilà, était aussi prêt voilà. à Non, mais après, quand on avait la possession de ballon, ça ne me dérangeait pas. Mais quand on n'avait pas le ballon, en fait, il se retrouvait carrément dehors des cages. Donc, j'ai dit non, prends le repère avec les poteaux, prends avec c'est les ça. lignes. En fait, tout ce qu'on va pouvoir apprendre à des joueurs en préformation ou en formation, quoi. Et je lui ai donné quelques conseils comme ça. Après, le placement du mur, voilà, ces trucs-là. La position haute, basse, coulisser selon où est le ballon. Et donc, du coup, ben, ça s'est passé. Après, bon, il y a eu le truc où Ali est sorti négatif le lendemain, mais il n'a pas pu jouer parce qu'il y a une loi qui est sortie, donc c'était Exact. un peu compliqué. Et lui, même Oui, 5 minutes avant il qu'on était arrive au il stade, disait que 2 jours avant là, ce que tu nous expliques, lui, ça y est, il était sûr d'être goal et puis il était prêt. non, 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 parce qu'en fait, lui, il Non? dit bon, je vais OK. être goal, mais il pensait toujours, parce que c'était déjà arrivé avant, il pensait toujours que on allait pouvoir récupérer un gardien. Il se dit c'est OK. trop improbable de jouer sans gardien. Et finalement, c'est arrivé que même quand on est arrivé à l'échauffement là-bas, il y avait Ali qui nous avait rejoint parce qu'il était Covidé, lui. Il nous avait rejoint. Il m'a dit non, il joue pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été le voir avant l'échauffement à Chaker et je lui ai dit écoute, tu vas faire gardien. Par contre, tu t'échauffes comme tous les joueurs. Je t'échauffe Oui. pas en gardien. On fait une conserve et tout, voilà, il n'y a pas de gardien. À la fin des entraînements, souvent, on finit par des frappes, tu sais, en fin Oui, oui, d'échauffement. oui, Et exact. donc, c'est moi qui me suis mis dans les cages. Donc, au moins, tu vois, j'étais dans les cages, je renvoyais les ballons. Et après, ben, Chaker a mis son maillot gardien. Waouh! Et je lui ai donné les gants avant de rentrer sur le terrain pour qu'il fasse gagner. Donc, en fait, tout s'est passé assez vite parce qu'il y croyait pas encore trop, quoi. Tu C'est vois. incroyable. Et Waouh, il y a eu, au-delà de lui, qui a fait un bon match, qui a fait des arrêts, qui a fait des belles choses. non, l'équipe, Mais c'était incroyable. l'équipe, voilà, C'est l'équipe incroyable. qui se sont ressoudés. Moi, j'ai des vidéos, quand on est dans le car, qu'on va au stade, une ambiance, mais on Ouais. rigolait, on s'amusait, ils le chambraient. C'était incroyable, c'était incroyable. Et c'est un moment, voilà. Donc, même si on a perdu, je pense que c'était Ah une non, c'est victoire. oui, tout à Une fait, victoire. tout à fait. En tout cas, Voilà, c'est comme ça que nous, on l'a ressenti voilà, devant notre télévision. J'ai une voilà. dernière question, Dis-moi. Jean-Daniel, parce que aujourd'hui, le poste de gardien a complètement changé par rapport à ce que toi-même tu as pu connaître dans les années même 2000. Mhm. L'arrivée de Manuel Neuer, par exemple, a Ouais. donné une toute autre dimension au gardien de but. Moi, j'ai envie de te poser une question vraiment très sincère. Est-ce qu'on n'en demande pas trop aux gardiens? Je veux dire, parfois, on nous fait donc des scouting, on nous dit super jeu au pied. Bon, ok, mais le Mhm. principal, comme tu as dit, c'est d'une part la technique. Ouais. Est-ce que c'est un bon gardien? Je veux dire, Ouais. est-ce qu'il Je va pense. pouvoir arrêter les ballons? Et, et- Mhm. et moi, j'aimerais t'entendre là-dessus parce que j'ai parfois l'impression qu'on perd certains objectifs fondamentaux. Parce que toi, tu es dans Mhm. la formation, donc j'aimerais que nous expliques un petit peu ce que tu. Un gardien de 15 ans, tu vas lui dire écoute, tu as fait un bon dégagement, ok, tu
as bien anticipé, mais là, ta prise de balle, c'est pas ça. On Oui, est oui, d'accord que c'est ça, non? bien entendu qu'on est là-dedans. Bien entendu que OK. l'importance, quand on est en préformation, en formation et en pro, parce que moi, c'est ma vision du poste, c'est qu'une prise de balle, un plongeon, une sortie aérienne, viennent toujours selon la présence d'adversaires ou de partenaires, viennent toujours après une prise d'information. On va pas faire la même prise de balle si on est seul que si on a du monde autour. En fait, et moi, c'est ça que j'aime et c'est ça que j'apprends, enfin, que je pense apprendre à mes gardiens, et que ce soit en pro ou que ce soit en jeune, être que dans des situations de match pour retrouver des situations de match le plus possible. Et je m'en fous si un gardien il fait des prises de balle en 2 temps, Ouais. s'il a vu avant qu'il était seul et qu'il n'y avait personne à 10 mètres. Pourquoi prendre le risque de faire une prise de balle parfaite si tu peux la faire en 2 temps et tu t'enlèves peut-être un stress qui va te faire rater ta prise de balle. Donc en fait, c'est tout ça. Pourquoi attaquer un ballon au premier poteau si tu as pris l'info et qu'il n'y a personne au deuxième? Laisse-la passer, va la chercher au deuxième. Enfin, toutes des choses avec une prise. Voilà. Donc moi, c'est mon travail que j'aime développer et que je veux. Maintenant, avant d'en arriver là, il y a peut-être un placement, il y a une communication à travailler, il y a un placement. Et c'est vrai que, alors moi je ne le cache pas, j'aime avoir des gardiens qui jouent au pied, qui Oui. jouent haut, qui créent cette supériorité numérique. Si par exemple tu joues avec, en 4-4-2 par exemple, avec 2 axiaux et deux attaquants qui vont se mettre sur les axiaux, pourquoi le gardien ne monterait pas entre les deux Ouais, pour centraux faire un pour troisième. trouver ce décalage, pour trouver ce décalage. Et moi, c'est ce qu'on fait ici, parce que c'est des choses que j'aime et j'ai des gardiens qui le font bien. Et du coup, voilà, après, il y a un travail à mettre en place. C'est pas juste, vous le faites. Il y a un travail à mettre en place. Il y a un travail de repli défensif à la transition quand on perd le ballon. Il y a un travail de prise d'info. Il y a un travail d'analyse, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps. Donc, il y a tout ça qui est à mettre en place aussi. Mais on va en demander beaucoup parce que le football de maintenant, on demande beaucoup. Et si on a la possibilité, grâce aux gardiens, de gagner un joueur et de créer des décalages, moi, je suis pour. En fait. Moi, je D'accord. suis pour. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas perdre non plus l'essence même du poste, qui est d'être décisif. Bien entendu, voilà. Mais avant de toucher le ballon, il y a peut-être des choses à mettre en place pour éviter de toucher le plus de ballons possible. Et en fait, c'est tout ça que j'essaye de développer. En fait. Merci beaucoup, Jean-Daniel. J'aurais pu rester Merci. pendant 2 heures. Ouais, moi aussi. Franchement, Moi encore une aussi. fois, je te le dis, on se connaissait pas jusqu'à Ouais. aujourd'hui. Si, encore une fois, je vais le répéter, hein, parce que ça va être des hashtags, mais Jean-Daniel, tu es en contact avec le CF Montréal. Donc, Wilfried, s'il te plaît, s'il y a une petite place. Non, mais parce que je te le dis, tu fais passer, comme je te le dis, cette sincérité, ce désir de transmettre. Et je pense, comme tu l'as dit, la frontière entre le coach et l'éducateur, elle est parfois. Et là, je te sens vraiment autant éducateur qu'entraîneur, entre guillemets. Et c'est Ouais, ça ouais, qui. ouais. Tu sais, même là, tu nous partages plein de choses. C'est hyper important pour nous parce que nous, on ne vit pas ces choses-là, tu sais, en Mm. tant que spectateur ou téléspectateur. On ne sait pas comment ça vit dans un groupe professionnel. On ne sait pas les sacrifices aussi qu'il faut faire. Tu sais, tu l'as rappelé, mais tu as quand même été meilleur gardien de Ligue 2 en 2007-2008. Oui. À ce moment-là, juste pour conclure, mais il y a des appels de la Ligue 1, c'est là où tu fais le saut parce que, tu sais, on se dit, tu as été meilleur gardien de Ligue 2 et pourtant, moi, je te connais parce que Mm. je suis français et que j'ai revu même les cartes Panini, etc. Mais non, mais c'est vrai. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, ils vont dire, mais ah, c'est une personne qui n'a pas pu percer et Mm. pourtant, tu as Ben, été meilleur en fait, gardien de Ligue 2, c'est-à-dire tout confondu, ouais, en tu fait, vois? ça vient en lien avec ce que je t'ai dit depuis le début, c'est-à-dire que moi, je suis un amoureux du foot et je suis un fervent défenseur du poste de gardien. Alors, avec mes idées, avec ma méthodologie, avec ma vision des choses, mais avec une envie de partager des moments avec un groupe, à partager des moments avec un staff, à partager des moments avec des personnes du club, à partager des moments avec des supporters. C'est Donc tu as important. choisi plutôt le projet à chaque fois humain, Ouais. j'ai Et envie de en dire. fait, quand j'étais à Angers, la même année, j'étais nommé dans les gardiens trophée UNFP. Tu Bah, c'est sais, ça j'étais parce dans que la va même. tu as 27-28 ans, je le rappelle, tu es Ouais, c'est ça. au sommet de ta C'est carrière ça. là, à ce moment-là. C'est ça. Et pourtant, j'ai commencé tôt. J'étais en équipe de France Espoir. J'ai joué à Nice. Donc, j'ai fait, comme je dis, 5 montées, 2 en Ligue 1 et 3 en Ligue 2, où j'ai toujours joué à chaque fois. Euh, donc, du coup, voilà. Mais moi, j'ai vraiment ce côté, état d'esprit, passion. Passion. Je ne suis pas quelqu'un qui veut manger l'autre. Je ne suis pas le compétiteur qui va vouloir bouffer l'autre. Voilà. Si je réussis, c'est grâce à mes compétences, grâce à ma vision des choses, grâce à mon partage, grâce à voilà, à cette envie. Et du coup, quand je suis à Angers, ils voulaient me prolonger,
Mais j'aurais pu, comme maintenant peut-être les joueurs font, attendre. Moi, j'ai prolongé au mois d'avril directement, sans savoir que j'allais être meilleur gardien de Ligue 2 et nommé au trophée Ah, UNFP. En fait, ok. je signe avant, je re-signe 2 ans en plus, donc il me fait prolonger de 4 ans pour rester en Ligue 2 parce que j'étais bien au club, parce que j'étais bien avec ces gens-là, parce que j'avais une confiance, parce que je m'épanouissais, parce que j'étais content. Et donc, du coup, en fait, ça résume ma vision du poste. Ça résume, voilà, ce truc-là. Moi, quand je suis entraîneur des pros, dans les clubs où j'ai été, même au Comores, ça ne me dérange pas d'aller entraîner des U6, des U7, des U8, de partager avec les Non, ça se éducateurs. sent. Mais justement, en 2014, quand tu prends ta retraite, c'est parce que tu te reconnais plus dans les valeurs du foot et que tu En as fait, plus voilà, c'est ça. envie? En fait, quand C'est je ça? suis sorti de la Ligue 1, j'avais ce trop-plein qui était un peu compliqué. Et du coup, je suis parti à La Réunion pour faire un peu le point. J'ai arrêté un petit peu de jouer et je suis revenu avec un autre état d'esprit. J'ai eu la chance de pouvoir revenir à Bastia. J'avais 35 ans en 2015, donc j'ai quand même, la deuxième année, j'ai rejoué en National 1 et Bastia j'ai fait la. qui connaît à ce moment-là Voilà, des c'était en fait, mouvements voilà, assez compliqués. voilà. Et Là, du coup, j'ai qui est rejoué revenu en en Ligue 2, National mais 1 et j'étais entraîneur en même temps, mais j'ai fait la Coupe de France, donc j'ai fait une dizaine de matchs en National 1 et jusqu'en huitième de finale de Coupe de France. Donc je jouais avec un état d'esprit complètement différent. J'avais 35-36 ans, ouais. mais en fait, ça résume mon état d'esprit de, de partage, de passion, d'envie. Et comme je te dis, je vais discuter avec des gens, des éducateurs de U8, U9 qui veulent parler gardien, comme avec des pros, parce que on est gardien, on peut apprendre de tout le monde, on peut échanger avec tout le monde, mais j'ai, au fur et à mesure des années que j'entraîne, avec la chance dans tous les beaux clubs que je suis passé, notamment à Paris, puis avec les Comores, avec toutes les expériences, et le fait de me former, le fait d'apprendre, d'écouter, de lire, ben, j'ai développé, entre guillemets, ma vision du poste, ma méthodologie, ma façon de voir, mon envie. Voilà, je ne suis pas fermé, mais c'est important aussi voilà. Et je sais, c'est pour ça que je reviens un peu sur ce qu'on disait, que si j'avais cette opportunité de pouvoir venir alors à l'Amérique du Nord, MLS, USL, une académie structurée ou quoi que ce soit, Canada, pour moi, je sais que c'est important, c'est ce premier pas qui va être important à faire parce que c'est pas toujours facile quand on est Ouais. ici d'avoir des contacts. Mais je sais qu'une fois là-bas, je vais pouvoir apporter tout ça et je sais que j'y arriverai parce que déjà par ma passion, par ma connaissance et par mon envie, par mon expertise et voilà, tout simplement, on fait du foot quoi. J'ai envie Ah de non, ça. c'est sûr. En tout cas, Voilà. on va te le souhaiter Ouais, fortement c'est et gentil. pour toi et pour nous aussi parce que, comme je te dis, tu es une personne qu'on a envie de rencontrer là, dans les rues de Montréal et pouvoir parler C'est avec gentil. toi. Je te remercie 1000 fois de ta Merci beaucoup. disponibilité. Merci à vous. Sache que tu fais partie de la famille du Cannes Football Club, tu peux revenir quand tu C'est veux. gentil. Sache aussi que cette vidéo-là sera hashtagée, Hashtag. pour les bonnes personnes. Donc Ok, super. merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Merci. Jean-Daniel. Merci à Merci toi. à vous. C'est gentil.